Lui, c'est Tao. Ensemble, nous nous sommes lancés un pari un peu fou, traverser la France en direction de Maastricht, sur les traces de D'Artagnan, le cavalier mythique. Partir au rythme de Tao, c'est prendre le temps de vivre de nouvelles rencontres. Oui, c'est bien. Retrouver le temps des mousquetaires, c'est retrouver un temps où l'on faisait corps avec sa monture. Tao et moi grimpons toujours vers le nord. Nous entrons maintenant dans le département du Bas-Rhin, direction Marlenheim, où nous avons rendez-vous avec un artiste équestre. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Alors Tao, si tes copains, quand tu rentres, ils te demandent où tu as été en Alsace, là tu vois, on est sur la colline de Marlenheim. On entre dans le Bas-Rhin, ça veut dire qu'on n'est plus si loin que ça de Strasbourg. Oh, une cigogne! Regarde, là-bas. Tu la vois? On va lui dire bonjour. On lui donne pas de sucre, Tao, parce qu'il paraît que quand on leur donne un sucre, elle t'apporte un bébé en échange. Alors, c'est pas le moment. Est-ce que nous sommes sur la colline de Marlenheim, Madame la cigogne? Oh, mais regarde ça, que c'est mignon. Allez, viens, on vole aussi, Tao, vole. Hassen Bouchakour, c'est lui. Cavalier émérite, plusieurs fois champion de France de dressage, il est aussi un gymnaste de haut niveau et mêle dans ses spectacles ses talents de dresseur et de contorsionniste. Auf! Faut que je me retrouve face à toi et que tu avances sur moi. Et que je recule en même temps. 6, 7, 8 et... Pour l'heure, il termine son entraînement avec sa partenaire Sandra. Tu trouves l'arrêt? Hassen a tenu à m'accompagner un bout de chemin. L'occasion pour moi d'essayer de percer les secrets d'un artiste unique. Regarde comme ils sont beaux. Très joli couple, hein? T'as réussi à nous retrouver sur notre colline? Eh ouais. Oh. C'est très joli de vous voir tous les deux évoluer là, c'est magnifique. Ça va, Hassen? Si, ça va et toi? Bah super bien, Ouais. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Écoute, c'est la première rencontre aujourd'hui entre nos deux chevaux. Ah oui, j'ai c'est le le premier privilège jour. de voir une... Ah là, t'assistes à la D'accord. première. Et un cadre, c'est formidable de travailler ça ici en pleine nature, c'est génial. On a la chance, tu vois, on travaille même pas en musique, on laisse le chant des oiseaux faire, le soupir de nos chevaux. Mais tu sais qu'il faut arrêter de se mettre les jambes à l'envers là. Ah. J'ai vu un truc de loin, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais c'est un truc de fou. C'est incroyable. Ah ouais, c'est... Incroyable ce que tu fais. Même ton cheval, il doit pas en revenir. Enfin, il doit avoir l'habitude un petit peu maintenant. Il se pose même plus de questions, je crois. Il a tout vu. Comment il s'appelle lui? Peyo. Peyo. C'est mon fidèle Peyo, mon compagnon de toujours. Bon bah à bientôt. À bientôt Sandra. Allez Peyo. Allez Tao. Il est beau. Vous êtes pas mal non plus, hein. J'adore. Tao, il est pas rassuré, il veut pas être trop près quand même. Hein. Ah, les débuts, c'est toujours comme ça, après ça va. Bah, surtout qu'il ronfle bien le tien, il fait le beau, hein. Tu fais le beau gosse, hein. Il roule un peu les mécaniques. Ouais, ça roule un peu des mécaniques. Le premier secret d'Hassen,
c'est sans doute d'avoir développé une relation hors du commun avec son cheval. Peyo et lui sont comme deux vieux amis. Ça, c'est ton cheval Ouais, ça c'est mon cheval de tête, c'est mon cheval de tous les jours, c'est ma base de la vie. Ah, carrément. Ouais, C'est le cheval de ta vie, tu crois? On dit qu'on a un cheval de sa vie. Ouais, bah moi j'ai la chance de l'avoir trouvé assez tôt. Et t'as eu le coup de foudre tout de suite quand tu l'as vu, lui? Oh là non, pas du tout. Ça a été la guerre pendant 1 an et demi. Ah D'ailleurs, ouais j'en voulais pas. C'était pas du tout le cheval que je voulais. Et Dieu merci, j'ai eu des 2 entraîneurs qui m'ont dit mais ce cheval-là, c'est le cheval de ta vie et il t'emmènera très très loin, quoi. Sauf que moi, j'ai même mis en vente au bout d'1 an. On n'arrivait pas à s'entendre, à s'accorder. Ah ouais, ça marchait pas. À se parler, non. Et moi, j'étais tellement contrarié, tellement vexé de devoir continuer l'entraînement avec lui. Je suis monté dessus reine longue, mais sans rien demander, sans rien essayer d'imposer, sans rien essayer de négocier. Et j'ai juste eu à soupirer et foum, il s'est mis au travail, mais tout de suite, quoi. Et en fait, j'étais... T'avais appris son langage, quoi. Allez, on va monter par là. Mais t'es autodidacte complètement, alors, à cheval? Alors j'ai eu une discipline, une éducation artistique via la danse, la souplesse, la contorsion, vraiment faire connaissance de son corps, trouver son équilibre, aller très très loin dans la technique de corps. Du coup, quand je suis arrivé à cheval, bah, pour moi c'était... C'était évident. Et c'est là-bas, Strasbourg? C'est ce qu'on voit là-bas? Ouais, exactement. Là, tu as la cathédrale qui est juste en contrebas. Derrière, au fond, encore, tu as... je la vois en plus. Ouais, pile là, ouais. pas de toi. Et puis ensuite, l'Allemagne. Ah, mais on est tout près, en fait. Hein. Ici, je t'emmène sur un petit endroit que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où on a une super vue un peu sur, c'est chouette. sur la plaine d'Alsace. Et le semblant de balançoire, en fait, c'est un peu mon instrument de torture à moi. C'est ici que je travaille ma souplesse. Ah oui, tu viens ici, en plein air. Ouais, Tu utilises le paysage alsacien pour faire tes... Exactement, regarde. Ah, c'est chouette, hein? C'est bien mon cœur. Alors, c'est très simple. Tu respires un bon coup. Ouais. Tu places ta petite jambe ici. Et tu te balances. Ah oui. Parce que tu n'arrives plus. Ah ouais. Et là, craque. Et là, tu serres les dents. Ah ouais, Et en c'est même pas temps- mal pour faire les étirements, ça. C'est vrai. En même temps, tu apprends à sourire en ayant mal. Ça, c'est important. Et quand Hassen évoque le prochain spectacle qu'il souhaiterait monter, Tao décide de lui faire son numéro. Ah, mais ça va pas. Non mais, Tao, comment te dire? Alors, il faut qu'on parle. Non, mais tu sais que ça, nous, ça fait 4 ans qu'on essaie. J'ai lâché l'affaire, j'y arrive pas. Quoi. Il est extraordinaire, ce cheval. Prends Tao. Ça, faut voilà. le voir pour le croire. Quoi. On va devoir faire, on dirait vraiment que tu l'as dressé. Quoi. Oui, oui, je l'ai dressé, bien sûr. C'est parti. On y va. Tao, on y va. Allez. Hop là. Tao 1, Julie 0. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Tao, trotte. Oui. Oui. Tada. Tada. Il est mort. Et vraiment, c'est un moment incroyable. Je suis content d'avoir vécu ça. Bon, il est engagé ou pas? Ah ouais, là, vous êtes engagés tous les deux sur le champ, quoi. La journée se termine et j'ai encore pas mal de kilomètres pour atteindre ma prochaine étape. Il va me falloir trouver où dormir. Si je peux te conseiller, plus loin, tu trouveras un ami qui a une chèvrerie
qui peut-être pourra vous... Il pourrait me prendre Tao, tu crois? Ouais, je pense que lui a ce qu'il faut pour ton cheval. D'accord. Oh, il est gentil, Péo. Il me fait un petit spectacle pour moi, pour dire au revoir. En tout cas, merci d'être venu passer du temps avec nous. Merci d'être venu à notre rencontre. À bientôt, bon courage. Ouais, salut. Merci. Mais Hassen et moi n'allons pas nous quitter comme ça. Il m'a donné rendez-vous dans 2 jours pour me faire découvrir une autre de ses spécialités, la fauconnerie à cheval. Alors, il a parlé d'une chèvrerie. On va voir si les gens veulent bien nous accueillir. Alors, sinon il y a la pelouse de ces gens, mais tu vas leur manger leur plate-bande. Je ne voudrais pas avoir d'ennui. Bon, on va trouver. Sinon, je t'emmène à l'hôtel avec moi. T'inquiète. Faut pas t'abandonner. C'est là, je crois, Tao, là, c'est la chèvrerie. Quoi? T'aimes pas? Bah si, c'est joli. Non, mange pas ça, oh là là, malheureux. Ça serait mal commencé. On va se faire jeter. Bonjour. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez besoin d'une tondeuse? Non, je me demandais, je cherche un pré. Oui. Pour mettre Tao pour la nuit, en fait. Un endroit pour faire dormir le cheval. Exactement. Ouais, bon, mes édredons sont pas suffisamment larges. Mais... Non, Tao, mange pas les fleurs, on est en train de négocier. Il y a moyen. Il y a moyen? C'est vrai? Ah bah vous êtes au top. Oh, bah, voilà, bah, vous êtes formidable. Allez, génial. Ah, vous avez eu des chevaux? Oui, et puis j'en avais eu récemment encore, là. Un cheval et un âne pour ne pas être le seul âne de la maison. Ah ouais, bah oui, c'est sympa à plusieurs, vous avez raison. Ah bah voilà. Oh, ça te fait cet Il y a effet? de la compagnie, là. Mais c'est pour le lait ou c'est pour la laine? Parce qu'elles Non, ont c'est des... pour à la place des géraniums. On est tombé sur un fada. À la place des géraniums. C'est pour la déco? Exactement. D'accord. Et pas de jus, hein? Ah, T'es sûr, Jean-Pierre? bien sûr. Voilà. Allez-y, hop là. Hop, Hop, Tao. vas-y, hop, Ring of Yours. hop, Tao. Vas-y, Ah mon bah. Ouais, super. Ouais, t'es au top. Donc là, on est au milieu des chèvres. Voilà. Oh, il y a un bébé qui est mignon. Et en fait, elles ont le devant noir et l'arrière blanc. Elles sont toutes comme Ouais, ça. c'est des chèvres qui ont été rapiécés. Hein. Ouais, c'est un comique, ton patron. Hein. Oh, mais t'es sympa, t'es trop mignonne. Oh oui, t'es trop mignonne, me bouffe pas. Oh, t'es trop mignonne. Mais t'as des beaux cheveux, vous mettez de la fraîche shampoing ou quoi? C'est doux? L'after chèvre. De l'aftershave. Regarde Tao. Bah regarde, elle est gentille. Je lui dis bonjour. Viens Biquette. T'as vu? Bon, ça a l'air... Après, elle va prendre pour un cochon. Elle va plus rien comprendre, cette chèvre. Bon, ça a l'air d'aller, j'essaye. De toute façon, il fout pas le camp. Ah, lui, il fout pas le camp. Tant qu'il y a de l'herbe, il fout pas le camp. C'est bon alors, y a pas de souci. Tao, tu viens dire au revoir? Je vais dormir à côté, moi. Je suis juste à côté, hein. T'inquiète pas. T'as pas l'air de t'inquiéter, remarque. Ouais, il est bien là. Hein. Au moins, tu dis au revoir, à demain. Enfin, un truc cool, quoi. Hein? Allez, tu boudes pas. On est au top, Jean-Pierre. Vous les laissez là? Ouais, je le laisse là. Ce matin, Tao a eu un peu de mal à quitter ses nouvelles amies. Mais nous reprenons la route. Encore une dizaine de kilomètres à parcourir pour atteindre notre prochaine étape.
Regarde Tao, ça y est, on arrive à Ansheim. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et après, c'est en alsacien, Anske, je sais pas. T'as fait alsacien deuxième langue, toi? Non? Ah ouais. Ici, on devrait trouver Jean-Michel dans le coin. Jean-Michel qui va te faire rêver. Il va te faire rêver, Jean-Michel, parce qu'il cultive des légumes. Donc des carottes, si tu vois ce que je veux dire. Mais aussi des trucs beaucoup plus rock'n'roll, tu vas voir. Des légumes anciens, des trucs oubliés, des trucs qui ont des formes bizarres. Voilà, tu vas t'éclater. Avec un peu de chance, tu pourras goûter. Je te demande quand même de ne pas te jeter sur le potager, histoire qu'on garde de bonnes relations avec ce monsieur. Hein? Ne fais pas un truc à la Tao, d'accord? Essaye d'être un peu plus civilisé que tu ne peux l'être. Ok? Bon, maintenant, il faut le trouver. L'avantage, quand on arrive en ville à cheval, c'est qu'on ne reste jamais longtemps seul. Bonjour. Bonjour. Ah, regarde, distributeur d'asperges. Génial. Non, la dame, elle les a achetés pour elle, les radis. Elle les a pas achetés pour toi. Il est persuadé que vous avez entendu que vous les avez achetés pour lui. Non, non, ça n'a rien à voir. On ne peut pas lui manger ses radis à la dame. Une petite feuille, si tu veux. Allez, une petite feuille. Voilà. Ah, faites gaffe, hein, parce que... Oui, il va tirer, je sais bien. C'est pas son truc. il veut ce qu'il y a en dessous. Ouais, non. Non mais tu lui donnes envie, c'est pas très sympa. Ah non, il va radis. Bah oui, c'est normal. Il boude. Il est boudeur, hein. Il est boudeur. Bon, finalement, il voulait des asperges, je crois. Oui, je crois qu'il veut vous suivre. Oui, mais pour l'apéro, on a plus après. Tu comprends? Bon, Tao, il faut y aller, hein. Regarde, on va chez Jean-Michel, il y a plein de légumes là-bas. T'inquiète pas. Merci, salut les enfants. Jean-Michel Aubrecht est incontournable dans le monde de la gastronomie. Ce maraîcher explorateur est d'ailleurs le fournisseur star des grands chefs strasbourgeois. Jean-Michel, salut. Ah, salut, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, je t'ai trouvé sans problème, hein. Ah, bah tu vois. Impeccable. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu bêches? Bah là, je suis en train de bêcher, puis j'ai encore des plantes à planter tout à l'heure. Je suis un peu branché herbe aromatique, un peu spéciale, donc... Je peux venir voir? Ah oui, pourquoi pas, là j'ai un peu le temps. T'as un peu le temps? Allez, je peux le laisser Bah, tu peux brouter, laisser le cheval là, ouais. Il a le droit de manger ton herbe, là? Il n'y a pas de problème, D'accord. il peut se balader partout. Hein, là, tu peux manger tranquille maintenant. Il y a C'est la au top. place, il est au grand air. Ça va, t'as pas peur des chevaux? Non, j'aime bien, on en avait un avant. On Ouais. avait 5-6 vaches qui sortaient dans les prés. Ah, Et le d'accord. cheval était avec les vaches et ça se passait bien. Et le soir, il rentrait avec les vaches aussi. D'accord, c'était pas que les légumes alors? Non, pas que des légumes, on avait D'accord. encore donc des bovins. Et puis le cheval, c'était il y a déjà 30 ans quand même. Et là, l'élevage bovin s'est arrêté il y a 2 ans maintenant. D'accord. Après une longue tradition familiale. Et moi, je me suis orienté vers les fruits et légumes. Maintenant, t'élèves les fruits et légumes. Voilà, ce qui nécessite aussi pas mal d'attention, mais c'est un petit peu plus ma marotte, on va dire. Donc je préfère me consacrer à ça. D'accord, donc tu parles avec tes plantes maintenant. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce que t'as là? Alors là, c'est un petit peu les petits coins aux aromatiques. Parce que je reconnais rien, c'est pas comme si j'étais non plus super douée en fruits et légumes. Oui, bah là, c'est un petit peu des trucs spéciaux pour mes restaurateurs. Donc là, j'ai installé de la moutarde rouge qui sert pour les salades. C'est comme ça la moutarde? Alors, c'est pas la moutarde à graines, c'est une variété à feuilles qu'on Ah, d'accord. utilise pour ajouter aux salades ou pour la déco des assiettes. Ah, on mange les feuilles comme ça? On comme mange une les salade. feuilles, ouais, c'est ça. C'est un petit D'accord. goût moutardé. Ici, j'ai mis de la santoline olive, tu vois. Alors, attends, je vais t'en couper un peu pour faire. quand même. De la santoline olive? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est en fait cette plante qui sent l'olive, utilisée pour la déco des assiettes et des salades. D'accord. Et donc, tu vois, elle est très parfumée. Je te donne un petit peu. Donc, ça, c'est en fait assez décoratif et ça sent vraiment l'olive verte. T'as raison. C'est Incroyable. vraiment, c'est magique. Et puis, c'est bizarre de retrouver cette même Ouais, c'est incroyable, odeur ça. dans une plante. Hein. C'est super. Et ça plaît aux chefs étoilés aussi. Hein.
Ah ben oui, j'imagine. Et t'en as beaucoup des chefs étoilés qui viennent Ouais, il y en a une petite dizaine à peu près là quand que je même. livre et je commence à être un petit peu plus connu. Ah, ça doit être une sacrée fierté quand même. Oui, voilà, c'est un petit peu la fierté de livrer des Je chefs veux bien le étoilés en croire. Alsace. Mais bon, je livre aussi des chefs qui Non n'ont pas étoilés. d'étoiles, mais qui Ouais, essayent t'es pas sectaire. qui essaient un peu de faire des bonnes choses, des produits frais et des produits. Oui, c'est bien, tu me donnes les adresses, comme ça je sais que si je vais chez eux, c'est des Voilà, produits c'est frais. du cuisiner maison. Voilà. Voilà. Et donc là, je peux encore te montrer, il y a la... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, c'est de la coriandre vietnamienne. Elle est d'origine asiatique. On va en cueillir aussi un petit peu. Et en fait, on retrouve le même goût que la coriandre qu'on connaît, en plus costaud même. Ah oui, c'est costaud. Voilà, ouais. c'est costaud. Hein, Ah ouais. ouais, ouais. Ah oui, c'est fou. Voilà, on va aller un peu plus loin. Alors celle-là, c'est plutôt pour les desserts. C'est de la sauge. Alors c'est de la La sauge. sauge dans les Ouais, desserts. c'est de la sauge pêche. Rien à voir avec la sauge Ah, d'accord. qui a un petit goût amer. Là, normalement, il faut prendre les petites feuilles. On casse dans les doigts. Donc on retrouve une odeur un peu... Ah oui. Ça ne dégage pas encore trop l'odeur de la pêche, mais on sent quand même une odeur un peu douce, plus douce que la sauge classique. Hein. Voilà. Là, il faut que j'amène encore les aromatiques à Franck. À Franck. Franck, c'est un restaurateur dans le village, en fait. Et donc, je vais lui livrer là les herbes aromatiques. Et il faut qu'on aille encore cueillir les asperges, parce qu'il a un petit menu à base d'asperges aussi. Alors je prends ça alors, du coup. Ouais. C'est la grand-mère de Jean-Michel qui, la première, l'initie au potager et le pousse dès son enfance à tester de nouveaux légumes. Par la suite, il fait des études de biologie, de biochimie moléculaire et se destine à travailler en laboratoire. Mais l'appel de la terre est le plus fort. Mais c'est qui ce cheval là? En fait, c'est Pirate. Il s'appelle Pirate. C'est un cheval ardennais. Ouais. Ah oui, alors il y a Tao qui va le rejoindre, mais je ne sais pas s'ils vont être, Tiens, s'ils je vont vais bien le prendre. s'entendre. Vaut mieux faire attention. Ouais, je vais le prendre, Tao. Et en fait, celui-là, il a une histoire. Il est tombé très gravement malade en automne. En fait, il était encore dans le pré, il n'arrivait plus à se lever. Et en fait, c'est toute une mobilisation du village avec des tracteurs qui ont été... Tout le village s'est mobilisé pour Voilà. le Et sauver. il y a eu toute une mobilisation avec des tracteurs, des engins de levage pour le maintenir à nouveau debout, pour le rentrer à l'écurie où il a été soigné. Et au bout de quand même quelques mois, il a repris du poil de la bête. Ah bah oui, il a repris du poil Ouais. de la bête. Bah t'as eu du bol, toi, hein? Il a eu beaucoup de bol, ouais. Ah non, ça c'est les herbes pour Franck. Ah, les bah herbes non. pour Franck. Non, Ah non. celles-là, tu me les manges pas. Hein. Ah non, hein, Tao. Ça c'est pour le restaurant. Voilà. Et donc maintenant, on va encore aller cueillir les asperges, hein, parce que Franck, il attend ses asperges pour la recette. Allez, d'accord. On y va? Ouais, je vais le mettre à la tâche un peu plus loin, hein, parce qu'on sait Ouais, je jamais crois qu'il que aille pas là, il voir vaut l'autre. mieux. Hein. Voilà, donc là on est arrivé, tu vois, il y a mon champ d'asperges, il est assez grand, hein, tu as plein de lignes. Tout ça sont des asperges. Tout ça, c'est des asperges, donc on les Ah oui. récolte tous les jours, mais chaque ligne à peu près tous les 2 jours ou tous les 3 jours selon le D'accord, temps. au fur et à mesure qu'elles Qu'elles sortent. sortent, ouais. Hop, on tire le nylon. Ah bah Qui est oui, déjà elles sont là. lesté. Dis donc déjà que je les casse quand je les épluche, alors je sais pas si je vais t'aider, hein, je suis inquiète. Il y a une technique, j'imagine? Oui, oui, il y a une technique. Alors, je te montre. On met la gouge, on s'approche de l'asperge, moi je la prends et je fais un petit levier et je la sors. Tu veux essayer? Je veux bien. Ça a l'air facile quand tu le fais. Ouais, ça a l'air... Donc voilà, tu descends, Je descends. tu vises comme si elle était droite et tu regardes si elle vient. Maintenant, je sais pas si t'es assez près là, on va voir. Non, ouais. Comment je sais qu'elle est T'entends un coupée? petit clac normalement. Ah, Voilà. d'accord, je vois ce que Ok. tu veux dire. Là, je l'ai eu, alors Ouais. je fais comme ça? Ouais. Je fais levier? Levier, tu tires en même temps parce Ah, que j'ai là, la peur. terre, Ah, elle est c'est un peu bon. humide. Elle est Voilà, petite, c'est la une coupe. mienne. Ouais, mais c'est normal parce qu'on est en bout de ligne, le plan mer est tout près. Ah, Donc d'accord. on les cueille quand même parce qu'on va pas les jeter. Bah, ce Donc serait celle-là, elle est un dommage. peu de travers, mais normalement, tu devrais la trouver là. Ah, mais dis donc. Ah C'est oui, là, vachement elle est de dur à travers. viser. T'es à côté là, c'est pour ça. Ah, ça y est, je l'ai eu, je crois. Voilà. Voilà. On va aller un peu plus loin, La là-bas, elles seront un peu petitoune. plus longues. Là, il y a une belle qui t'attend, donc celle-là, tu essaies de me l'avoir un peu plus longue, n'est-ce pas? Ah, Sinon, chute de rendement, hein. aïe, aïe, Perte et aïe. profit, hein. Oh là, je vais me faire engueuler. Jean-Michel va me crier dessus. Petite asperge, je fais un effort. Ah, je tu l'as l'ai eu. Tu vois? Voilà. Quand il faut, je suis là. Je suis au Voilà, rendez-vous. c'est déjà mieux. Et on continue. Non, mais tu fais tout ça comme ça, là, à la main? Ah bah comme oui, ça tu continues. Voilà, je te récupère demain matin. Oui. Quand t'as terminé le champ. Mais il en faut beaucoup, là? Parce que je commence Ah à bah il en m'inquiéter. faut quand même 1,5 kg à 2 kg. Hein.
Ah, ça y est, je commence à comprendre le principe. Regarde, Ouais, c'est regarde ce que je t'ai fait. Vraiment le top, Hein? la longueur et juste ce qu'il faut. Hein. Parfaite, hein. La dernière. On y Ah, va? c'est bon, là. Ouais, je crois Est-ce qu'il y a qu'il faut assez pour pour... ouais, là, il y a 1,5 kg. Allez, Je pense que ça devrait être bon. d'accord. Je apporte les petites herbes, les asperges, tout ça. Voilà, ouais. Tu y vas Ouais. en cheval? Tu emmènes Tao? Je peux le laisser ou non? Parce que c'est à côté le resto. Oui, il est pas loin, le resto. Ouais, je le laisse, là, il s'éclate dans Tu le l'herbe. laisses dans le pré? Ouais, Je bah peux il le est laisser, bien, si là. ça Oui, prend oui. pas. Je pense que ça devrait pas poser de problème. Bon, allez. Hop, on y va. Comme ça. Franck est un adepte du mouvement locavore. Il prône la consommation de nourriture locale pour assurer la qualité dans les assiettes. Franck? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Jean-Michel, en fait, j'ai changé. C'est lui qui m'envoie. Super, des Voilà. asperges et... Exactement. Et un petit bouquet, je sais plus, il y a plein d'herbes bizarres, là. Il paraît que c'est ce que tu as demandé. D'accord, Il y en avait plus, mais c'est mon cheval, il est passé par là. Et... c'est pas grave, on va se débrouiller avec tout ce qu'il y a, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Tu vas aller travailler comment, les asperges? Les asperges? Des asperges. Ouais. On va faire une petite crème d'asperges et parmesan pour accompagner un petit filet de poulet. Et je pense qu'on va faire un petit fagot lard, histoire de mettre ça en accompagnement, c'est pleine Regarde saison. comment tu fais. Tu viens avec Je moi? t'espionne, j'essaye de voler tes secrets. Allez hop, je t'embarque. Allez. C'est moi qui les ai ramassés. C'est bien, très bien. Déjà, j'ai un bon Impeccable. point. Eh ben, écoute, puisque tu es là, Ah. on va te faire participer un petit peu. Ah ouais. Tu sais éplucher des asperges? Sans les casser ou en les cassant? Le but, c'est de pas les casser. Ah ouais, mais on alors, va... alors la réponse est non, pas toujours. non. D'accord, alors on va trouver un petit truc qui est extrêmement simple, c'est travailler sur le cul de la casserole. Ah ouais. Ouais. On prend une casserole, tu mets un petit torchon, on la pose comme ça, on prend notre petite asperge qui est pas trop sale. Et alors, l'idéal, c'est Ah ouais, bah, t'as l'économe équipé micro-denté. Et ça, bah, c'est C'est ça magique. qui me manquait alors. Et ben voilà, D'accord. c'est ça qui te manque. Donc, sur la casserole, on la prend par la tête. Et puis tout doucement, donc on va tout simplement, voilà, l'éplucher et enlever ces espèces d'écailles. Ouais. Et l'avantage de la casserole, eh ben, c'est que l'asperge reste droite et tu la casses pas. D'accord. On essaye? T'es malin. Oh, elle est belle celle-là. Allez, elle est belle. À mon avis, c'est moi qui l'ai ramassée celle-là. Alors tu la tiens par Par la, la tête. ouais, par la Et là, je le tête. tiens à l'endroit, mon truc là. Ouais, mais c'est bon. Voilà, et puis tu vas. Le tout, c'est d'enlever effectivement toutes ces grosses écailles qui sont très moches et qui sont pas bonnes, puisqu'on a quand même beaucoup de fibres sur l'extérieur. Et puis au fur et à mesure, tu la tournes. Ah bah ouais, mais là c'est très simple comme ça. Ah, ça, tout ça. Voilà, c'est ça en fait. Bah, en Alsace, on en fait quand même quelques kilos, donc il faut y aller, quoi. Ah ouais, et puis il faut être équipé alors. Voilà. Voilà. Super. Voilà, elle est belle. Bah, superbe. Très Voilà. bien. Bon, après, il y en a un paquet à faire. Hein. Bon, allez, Allez, j'épluche, courage. alors. La technique de Franck me permet d'arriver au bout des asperges en quelques minutes. Voilà. Et bien maintenant, tes petites asperges joliment épluchées, Merci. on va les mettre à cuire. Ah oui, c'est bien, c'est mieux. C'est mieux. Cru, ça doit Donc, pas être bien. un petit peu d'eau, du sel, entre un quart d'heure et 20 minutes en fonction de la taille de l'asperge et surtout en D'accord. fonction du goût de chacun. Franck s'occupe maintenant du poulet. Il le dore à la poêle avant de le passer au four. Donc là, on va faire un petit fagot. De manière sympathique, on prend une petite tranche de lard, on la pose. Je vais en faire une, tu vas en faire une. Je suis pas méticuleuse en fait. C'est ça La pour ça que je suis cuisine, pas très bonne en cuisine. on essaye de Voilà. d'être mieux quand même. Voilà, on va mettre, allez, soyons fous, une petite empreinte du sud, un petit peu d'huile d'olive. Ouais, très bien. Bah ouais, Voilà, des choses et bien puis aussi, ça, aussi. eh ben pareil, on va mettre ça au four. Et ça va être D'accord. sympathique. Allez. Hein, le lard va sécher, l'asperge va un petit peu griller, et puis tout ça va confire, et puis ça va être Ah, sympathique ça me en parle accompagnant. bien, je vois Moi bien. aussi. Ouais. Allez, on met ça au four aussi. Alors, pendant ce temps, on va préparer notre crème d'asperges Au parmesan. au parmesan. Voilà. Donc un Reggiano 24 mois. Tant qu'à faire, autant taper quelque chose de bon. Ça, c'est les petits morceaux de moche, d'asperges, mais qu'on garde puisqu'on ne jette rien. On va les mettre dans notre casserole. Bien, On va couper des petits morceaux de parmesan. très bien. Alors quand je fais ça, j'en vole la moitié, tu vois. Tu vois ce que je veux Oui, mais il y a dire le couteau, fais gaffe. Ouais.
Mais bon, Donc notre parmesan, après on corrigera, on en remettra un petit peu ou pas, et puis de la crème. Et puis après on va faire chauffer tout ça. Voilà. oh, bah Zou. oui, hop là. Ah, bah on est généreux, Ah hein. oui, bah oui, on va Ok. se gêner. Et on va mettre ça sur le feu. D'accord. Et puis on va laisser mitonner tranquillement, fondre le parmesan. C'est simple en fait alors. C'est excessivement simple. Allez hop. Allez, ça va faire du bruit. C'est pas trop mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va goûter. Oh, c'est pas acide, hein, c'est bon. Il y a une petite amertume. Oui. Petite amertume. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un tout petit peu de sucre. Voilà, petite pincée, Ah oui, ça c'est un suffit. peu, ouais, oui, d'accord. c'est vraiment. C'est infime. Allez, regoute. Ça change tout. On verra bien. Ouais. Ah ouais, c'est dingue. Allez. C'est joli ce qu'on a fait. Hein. C'est nous qui l'avons fait, c'est notre bébé un peu. C'est nous qu'on l'a fait. C'est beau, ça sent bon. Maintenant, on va voir pour le reste. Il reste plus qu'à. Mais c'est déjà pas mal, hein. Je pense que ça va le faire. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est sympa. Ouais, la cuisson du poulet est parfaite. Alors, je vais goûter mes petites asperges, c'est moi qui les ai ramassées. Alors, Épluché. épluchées. Je leur ai parlé. Et monté, t'as fait un petit fagot aussi. C'est vrai. Voilà. Ouais, ils sont bien. Et le lard apporte ce côté un petit peu caramélisé, un petit peu sucré, comme ça, à la cuisson, qui est sympa. Ouais, c'est sympa. Mange pas, toi. Bon, regarde manger. Vas-y. Non, mais chacun son fagot. Non, bah, je touche pas à ton fagot, hein, t'inquiète pas. Hein. Je suis pas comme ça, hein. Cette petite crème là, elle est très bien. C'est pas mal, hein? Ouais, je vais retenir. En plus, c'est simple à faire. C'est tout bête. Et après? Parmesan ou autre fromage? Bon, nous, après, en Alsace, on a du Münster, mais après, dans d'autres régions, on peut faire avec un reblochon, Ça, avec... on s'adapte. voilà, On peut fait s'adapter local, c'est totalement. important de faire local. Exactement. Mais toi, t'es du village. Non, moi, ça fait que 10 ans. Je suis ce qu'on appelle un... Je vais essayer de le faire parce que je parle pas alsacien. Un Ergelofener, comme ils disent ici. C'est-à-dire, dangereux c'est un mec de l'extérieur. Ah, pourquoi tu viens d'où? Je suis de la ville. Oh là, Donc, c'est-à-dire que les... C'est très loin alors. Ouais, c'est T'es un pour étranger. eux, c'est très loin. Je suis un étranger. Ça a combien de bornes ici? Donc, là j'ose même pas parler des Parisiens en Alsace. Ah oui, t'as raison. C'est Donc, à combien de kilomètres Strasbourg d'ici? On est à 10 minutes en voiture. D'accord. Ah, t'es un étranger. Mais je suis un étranger. Ça a été un petit peu rude au départ. Ah oui, à ce mais point-là, ouais. incroyable. Ah, c'est un petit village de 350 habitants. Je rachète un morceau de la ferme comment dire, Ouais. du sénateur De l'âme du maire, village, ferme ouais. de l'âme du village. Donc ouais, c'était un petit peu bizarre. Mais après, je me suis Ouais, très vite t'as fait des l'air copains. T'as l'air bien intégré là quand même. Qui, T'as toujours je me suis été dit- restaurateur en fait. Pas du tout. Oh là, Ah non Non, je suis dans la restauration depuis 8 ans. Avant, je sors de l'industrie automobile, moi. Comment ouais. t'es arrivé? Comment ça fait on s'improvise pas restaurateur quand même. Marre de mal manger, gourmand. Ah oui. Et puis curieux surtout. J'ai toujours cuisiné bien. Et puis, T'as puis pas eu voilà. peur parce que t'es chef en plus. Ah, mais je fais tout ici. Donc j'accueille, je sers à boire, je prends les commandes, je cuisine. T'as des serveurs quand même. Non, j'ai personne. Non, je fais tout seul. C'est plus vraiment un restaurant, ça, on se rapproche un peu plus de la table d'hôte en fait au niveau du C'est comme concept. si on allait, ouais, mais ouais, un Ouais, peu comme totalement, si on allait chez un totalement. copain quoi. Voilà, c'est vraiment l'esprit que je veux mener et puis. Et pareil avec C'est les chez moi. fournisseurs, comme on voit avec Jean-Michel, il y a une Oui, tout à fait. collaboration avec les fournisseurs d'un côté, avec les clients de l'autre. Exactement. Mais c'est ce que je veux, et c'est ce qui fait la richesse de notre vie au jour le jour. C'est ce Et qui tu fait que regrettes je me pas lève. alors cette conversion parce que c'est dur quand même la Pas du restauration. tout. Pas du tout. Il y a une satisfaction qui est juste grandiose. C'est sûr, les plats de Franck sont un régal, et ses histoires aussi. De quoi me remplir la tête et la panse avant de reprendre la route.
C'est sympa ce petit chant des oiseaux pour nous réveiller. T'as vu Tao, ils sont contents de te voir les oiseaux. Ils chantent pour toi. Aujourd'hui, nous devons retrouver Hassen et Peyo, nos nouveaux amis. Mais avant cela, direction le château du Haut-Bar, à une trentaine de kilomètres. On appelle aussi ce château l'œil de l'Alsace. Sacré grimpeur Tao, hein. On va t'inscrire au Tour de France. Tu pourrais avoir le... C'est quoi, le maillot à pois, non? Ça tirait bien en plus. On arrive en haut. T'as vu la roche rouge? C'est incroyable, on dirait un décor presque. Non mais c'est pas ça là, c'est pas ça le décor, c'est pas l'herbe. Non. Il s'en fout complètement de mon histoire de cailloux. Bien, c'est très rigolo. On dirait presque du carton-pâte. Incroyable ce truc. Allez, on saute. Ouais, bah écoute, on est passé. On est passé, hein. Il est fou ce cheval. Bonjour. C'est le château du Haut-Bar, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Il est beau, hein. Ah ouais. C'est sympa votre bureau. C'est pas mal, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tao, tu manges le bois du monsieur? C'est ça? Hein? Il y a une belle vue là, de là-haut, non? Ah oui, oui. Ouais, ça vaut le coup que je monte? Ah oui. C'est par où? C'est l'entrée principale là-bas? Là, juste à côté du cabanon. Ah, allez, super. Merci beaucoup. C'est beau, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas m'attendre en bas. Tu fais ta petite pause, casse-croûte. Allez, hop là. Ok. Ouf. Voilà, là, tu vas être bien. Tout de suite, mon Tao. Bonjour. Bonjour. Travaillez ici? Oui, je suis un bénévole. Vous êtes un bénévole? Tous les matins, il y a un bénévole qui vient pour nettoyer la chapelle. Ah d'accord, vous êtes plusieurs bénévoles à vous? Oui, on est une équipe de bénévoles et puis on se partage chaque fois une semaine et nous venons tous les matins nettoyer cette chapelle. C'est pour ça qu'elle est si bien entretenue, la chapelle. Oui, elle est très bien entretenue. Elle est contemporaine au château? Oui, les fondations datent de 1150. Ah oui, Oui, c'est une vieille dame. Oui. Puis après, au tremblement de terre de 1300, elle s'était complètement écroulée. Il y a eu un tremblement de terre? Oui, en Alsace, il y avait un tremblement de terre. En 1300? En 1300, oui, 1350. Alors, qui habitait dans le château à l'époque? C'était des cardinaux de Strasbourg ou de Metz qui ont fait ce château pour pouvoir surveiller la plaine d'Alsace. D'accord. Ah oui, parce qu'il doit y avoir un beau point de vue. Oui, mais ces deux-là, ils surveillaient. Et si vous regardez, vous voyez jusqu'à Strasbourg ici. Hein. Ah, mais, et c'est par où alors qu'on Quand voit vous jusqu'à grimpez sur un Strasbourg? rocher, vous montez sur le rocher, vous voyez la pointe de la cathédrale de Strasbourg. Par je vais monter alors. Et il faut beaucoup monter, c'est haut?
Non, mais vous voyez, si vous n'avez pas le vertige, hein, d'ailleurs vous pouvez, oui, j'ai le vous vertige. pouvez, Ah vous oui, pouvez c'est un accéder peu... sur le rocher là. Si vous voulez, je peux vous accompagner. Ah bah c'est oui, oui. Allez-y. C'est parfait, On y c'est va. parfait Jean-Claude. On va profiter du beau Allez, temps. même avec moi vous êtes bénévole. Oui, effectivement. Alors Jean-Claude, Oui. je vais vous présenter un autre bénévole qui s'occupe des plates-bandes et de tondre la pelouse bah, écoutez. bénévolement. Vous allez nous le laisser. Voilà. Et bien, il fait ça gratuitement, il il fait est ça super gratuitement sympa. en plus. Voilà. Tu nous attends là, mon Tao, Oui. hein? Parce que je pense Oui, que, parce que je pense qu'il ne pourra hein, pas monter. Hein. ça va pas fonctionner, je pense. T'es sage? Regardez, beau boulot, hein? Ah oui, il fait du bon boulot. Ah ouais? On va l'embaucher. Je vais en parler au maire. Eh oui. Ah oui, c'est haut quand même. Puis après, il faudra redescendre. Hein. Eh oui, il faudra redescendre. C'est pas faux, Jean-Claude. Ça, c'est le bon sens alsacien. Voilà, on est arrivé. Ah oui, joli point de vue, là. Ils avaient le temps de voir l'ennemi arriver, là. Hein. Effectivement, oui. Incroyable. Il y a un petit peu de brume. Un peu de brume. Mais- Par temps clair, on voit jusqu'à Strasbourg. Voilà, c'est fou. Mais il faut traverser maintenant le pont du Diable. Ah bon? Oui. Et vous savez pourquoi il s'appelle le pont du Diable? Non? Mais à l'époque, les habitants voulaient relier les deux rochers Ouais. et ils n'arrivaient pas à construire ce pont. Chaque fois, il s'écroulait. Alors ils ont fait appel au diable. Ah bah oui, Et le moi diable. je fais souvent appel au diable quand j'arrive pas à faire un truc. Et Ah, le d'accord. diable leur a donné un coup de main. Ah bon? Et il a demandé en contrepartie, la première âme qui traverse le pont, il faudra la lui donner. C'est pour le diable. la Et c'est première fait? âme. C'est fait, c'est fait, D'accord. vous n'avez plus rien à craindre. Mais alors, l'anecdote veut que les habitants qui étaient futés, ils ont fait traverser une chèvre. Donc le diable n'était pas content quand il a récupéré sa chèvre. Ah ouais, il est fâché. Si vous voulez, on va C'est y pour aller. ça qu'il vous a fait un tremblement de terre après C'est en ça, pressant quelque justement. chose. Hein. Fallait pas jouer. Hein. Justement. Allez, je vous laisse passer. Bah oui, Alors, hein. Je fais la chèvre. Oui, marchez bien au milieu. Oh Et puis Jean-Claude. ne vous ne regardez pas en bas. Ah bah non. Ah et puis alors là c'est la plage alsacienne en fait. Effectivement. Hein. C'est ça. On se fait bronzer comme on peut. Et dis donc, elles ont pas le vertige elles. Hein. Non, elles réveiller, n'ont pas le je sais vertige. Ah et derrière il y a le canal. Derrière le canal, donc la vallée de la Zorn. La vallée Avec de là. La Zorn, La c'est la Zorn. rivière, oui, c'est la rivière qui passe à Saverne, avec le canal, la Zorn dans les arbres, la route et le chemin de fer. C'est la ligne Paris-Strasbourg. Ah d'accord. Et de temps en temps, vous voyez un Si je TGV qui passe. D'accord. Hop. Oh, bah, je crois que Tao a fini son travail, il n'avait plus rien à brouter. Il a bien travaillé, hein. Ouais, t'as été gentil, tiens, t'as le droit à un petit bonbon. Hein? Allez. Je te dis au revoir à Jean-Claude. Allez, hop. On est reparti, mais enfin, on attend que je monte quand même, nous. Allez, Jean-Claude, au revoir. merci. Ouh, j'ai chaud là. Nous partons à la recherche de la tour de Broch. C'est là qu'Hassen nous attend. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette embûche? Allez, heureusement que je t'ai. Hein. Tu passes partout, mon petit tank. Je viens de dire que tu passais partout. Vas-y, passe. C'est facile pour toi, ça. C'est facile, t'es bien là. Et voilà. Écoute. Le pas sûr. On dirait une mule. Mais dans un sens gentil.
Un âne? Non plus? Une chèvre? Ouais, je sais pas quoi dire, moi. Hein. T'es une super motocross, toi. Hein? Ce n'est pas par hasard qu'Hassen m'a donné rendez-vous ici. C'est le décor idéal pour me faire découvrir une autre facette de son travail. Hassen est issu d'une des dernières familles de cavaliers fauconniers d'Algérie. Et en plus de tous ses talents, il développe comme personne la relation homme-animal, pour que le cheval, le faucon et l'homme ne fassent plus qu'un. Ah, voilà la tour où nous avons rendez-vous avec Hassen. C'est Peyo que je vois là. Eh oui, c'est lui. Regarde ton copain. Il est là. Oh là là. Ah, Hello. je suis complètement anachronique, on n'est pas dans la même époque là. On n'a pas la même notion du temps d'ailleurs, je suis très en retard. Pas de problème. Ça va? Nous, on a tout le temps. Comment Qu'est-ce que vas-tu? t'as dans la main? À ton avis? C'est un faucon? Ouais. Regarde Tao. Tao? Et je peux approcher avec Tao? Écoute, on va tenter. Hein. Aujourd'hui, c'est le premier jour pour tout le monde. Alors, Pourquoi qui va avoir peur de qui? à mon avis, Tao va avoir peur d'elle. Tao va avoir peur d'un petit truc comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Tao, montre-lui que t'as peur de rien. Montre-lui que t'as peur de rien. Ah oui. Tao? Bon. Mais c'est un oiseau. Non, mais c'est pas n'importe quel oiseau. Hein. Chez certains chevaux, parfois, ça a voilà, on arrive à avoir D'accord, des ça réactions réveille un assez, instinct un peu. vraiment primaire D'accord. de fuite et. Voilà. D'accord. Donc là, Ah oui, il donc, ronfle. Quand il ronfle comme ça, lui, c'est qu'il a peur. Ah là là, ça va, bébé. Mais en général, il arrive vite à surmonter sa peur. Hein, mon gros? Alors, Donc tu là, sais quoi? je te Viens. présente une toute Hop. nouvelle jeune fille. Ah, c'est une femelle? Ouais, elle nous a rejoint ce matin. Ah d'accord, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Ce qu'elle a D'accord. sur la tête s'appelle un chaperon. Le chaperon, c'est un casque pour les faucons qui sont des animaux très nerveux. Alors pour éviter tout problème de stress notamment. Là, elle c'est voit des rien, elle est... Là, elle voit rien. D'accord. Elle entend, elle ressent la présence autour d'elle, mais par contre, elle ne voit rien. Ah, les griffes, c'est impressionnant. Hein. Elle les serre. D'accord. Ça, ce sont des... Ah oui, t'as intérêt à avoir un bon gant quand Ah même. oui, oui. Ça, c'est... Ah, ma belle. Qu'est-ce Ça que va, tu dis? princesse. Qu'est-ce qu'elle a peur? Ah non, elle me regarde. Oh là. Tao, viens me voir. Tu vois? Voilà. Je suis là. Tu regardes? Tu vois? Oui. Oui. Regarde là. Flair. Allez, viens la sentir. Regarde comme elle est mignonne. C'est la première fois pour tous les deux, là. Hein. Regarde, je suis là. Ah là là là. Je suis là. Regarde. Tu veux devenir un cheval de seigneur ou pas? Recule pas, lui montre pas que t'as peur. Allez. T'as vu? Petit Tao. Ah, ça va, regarde. Oui, c'est bien. Oui. Voilà. Et ensuite, une fois que les deux vont commencer un peu à se tolérer, on commencera le travail d'affêtage. Donc l'affêtage, on parle de débourrage pour un cheval, et ensuite de dressage, et Ouais. on parle d'affêtage pour un rapace. Ça a l'air d'être une histoire qui roule là entre les deux. Hein? Bah, écoute, on dirait que, tu vois, avec le temps, la patience, de l'amour, on arrive à tout, et ça, c'est vraiment les bases du dressage. Après Tao, cela va bientôt être mon tour d'approcher la bête. Et pour l'occasion, Hassen a tout prévu. Alors ça doit pas être facile, faut monter avec le faucon sur le... Ah ouais. Allez, première fois, faut que ça me porte bonheur. C'est la première fois. Super. Ça va, elle a bien réagi là, non? Écoute, super, hein, pourvu que ça dure. C'est vrai que t'as la classe. T'as la classe aussi. Vous avez la classe tous les trois. Ah, c'est top. Voir ton bras. Alors regarde, je vais te la placer. Alors, je te la pose. Elle va prendre sa place.
Dans les premiers temps, c'est toujours un peu laborieux. Voilà, elle a l'air bien perchée. Là. Ouais. Elle va pas me becter, hein, t'es sûr? C'est que je suis pas à l'aise. Et pourtant, tu je sais, suis à l'aise avec les animaux, mais c'est vrai que là, Avec les animaux, on est sûr de rien. c'est ça. Merci, ça me rassure. Alors, je dois mettre mes mains bon. d'une certaine façon. Alors tu vois, tu vas coller Hop là. ton coude un peu à toi Ouais. et tu vas essayer de garder vraiment une grande stabilité, comme si l'oiseau était sur une branche en fait. Si tu veux, ton gant voilà, simule la branche. Tu refermes D'accord. légèrement ton poing Je suis une vieille branche. et on va D'accord. coincer. Si Là, tu elle est veux. bien, là, comme ça, elle est bien. Là, elle est bien. Toi. Je trouve que vous en sortez vraiment bien pour votre première fois toutes les deux. Là. Ah ouais, tu crois? Ouais. Voilà. D'accord. Ah ouais, là, on Ok. est bien. Et là, t'es une reine. On est bien. Allez, Si, on est bien. on monte. Alors, je te la rends, alors, peut-être. Ouais. Oui. Bon, Peyo, Bonjour. tu vas avoir quelqu'un d'autre sur le dos. Quelqu'un a des chaps de cow-boy, ça doit pas t'arriver souvent. Allez, vas-y. Qu'est-ce que t'as derrière? C'est quoi? C'est La Tao? tronche de ton cheval. T'as pas voulu que je monte sur lui? Ah, t'as vu ça? Mais il a fait exprès, je t'assure. Oh, dis donc, t'es cool, il bouge pas, il n'essaye pas d'aller chercher de l'herbe. Oh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça va changer la vie, je t'ai dit. Oh Tu là seras là, plus je la demande même. rien, il fait rien. Le truc, incroyable. Alors là, Allez. par contre, ça va se compliquer. Hein. Comme tu as fait, reste droite. Tiens-toi. Ouais, moi, je regarde pas. Moi, je fais comme si j'étais pas là. Voilà. En fait, j'ai compris qu'il fallait se faire comme si rien ne se passait. Super. Voilà, ça va bien se passer. Tu vas voir, il y a Peyo. Allez. Et là. Crie beaucoup. Ah voilà. Maintenant, tu fermes les yeux. Ah bon? Tu souffles. Voilà, comme ça. Ça fait bizarre, hein? Ah, ça y est. Tout va bien. Tout est facile. On est pas mal. Ok? Essaie de t'imaginer vraiment à l'époque comme les rois, les On est pas mal. princes du désert, tous ceux qui avaient des faucons qui avaient le droit d'être à cheval avec. D'accord, vilain. Ok. Ok. Allez. Voilà, super. Oh, que c'est bien. Allez, souffle dès que tu sens que ça monte. Soupe, soupe, soupe. Voilà. Oh là. Voilà, tiens-toi droite. Lève la tête. T'es fier. T'es en train de reproduire des mouvements, des gestes vieux de plusieurs millénaires. Ça, c'est la classe. Regarde pas ton oiseau, regarde devant. Mais j'ai mon chapeau qui se carapate. Ok. Super. Pas besoin d'aller au bout du monde. Ce que je cherche dans mes lointains voyages, je le trouve aussi ici, sur les territoires de France. On est vraiment en train de reproduire les scènes du Moyen-Âge, quoi. J'ai marché derrière toi. Le manant qui marche derrière. Allez, viens, nous allons festoyer. Avec ses cigognes, ses virtuoses de la gastronomie ou encore de la fauconnerie, mais surtout ses habitants, l'Alsace restera pour moi une étape inoubliable. Mais il est temps déjà de repartir, car plus de 160 km nous séparent de notre prochaine étape. Nous avons rendez-vous avec des frisons à Saint-Miel, sur la Meuse. Qu'est-ce qu'il y a? T'es triste de quitter l'Alsace? On va en Lorraine. C'est bien aussi la Lorraine. Et puis après, on enquille, hein, jusqu'à Maastricht. Commence à se rapprocher, mon Tao. Ça va être bien, tu vas voir, on a encore plein de belles choses à voir.